Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tout renouvellera la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 7 octobre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. Aujourd'hui, nous célébrons cette mémoire de Notre-Dame du Rosaire. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent, les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendrait-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand un homme fort est bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis venu. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, il entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Face à l'expulsion d'un démon, il y a 3 réactions. D'autres sont dans l'admiration. D'autres disent que c'est par le doigt de Belzéboul, le chef des démons, que Jésus le fait. D'autres demandent encore d'autres signes. Mais Jésus profite de cette incroyance de ses adversaires pour donner une leçon. Jésus, à travers l'image qu'il donne, montre qu'il est l'homme fort. C'est lui qui chasse le démon. Et quand on l'a, on est fort. Par le baptême, tu as Jésus-Christ, tu es fort et tu es forte. Alors donc, si tu es fort, pourquoi tu as peur? Pourquoi demeures-tu dans la peur? Nous considérons le temps de Jésus un temps où nous avons le règne, que ton règne vienne, le règne sur les puissants du mal. Et un signe fort de ce règne de Dieu sur les puissants du mal, c'est d'expulser les démons. Aujourd'hui, pose-toi cette question: est-ce que tu as expulsé le démon qui est dans ta vie? Ne pas avoir peur du démon, ne pas avoir peur du mal, et savoir que sur la croix, le Christ a vaincu le mal, a vaincu le démon, les esprits mauvais. Nous devons travailler plutôt avec vigilance pour que notre maison soit propre, car nous sommes avec le plus fort. Et même quand ces esprits reviennent et qu'ils voient que nous sommes en communion parfaite avec Dieu, ils ne peuvent pas s'installer. Soignons notre vie spirituelle, soignons notre fidélité à Dieu. Le combat spirituel, le meilleur combat spirituel, c'est de faire de telle sorte que notre maison soit toujours propre. Avoir cette humilité pour nous repentir quand nous sommes loin de Dieu. Bien souvent, nous nous installons dans la vie sans Dieu. Revenons à Dieu. C'est en lui seul que nous sommes forts. C'est lui qui rend notre maison forte. C'est lui-même qui nous délivre de tous les esprits. Esprit incube, esprit succube, esprit des eaux, tous les esprits peut-être d'adoration familiale. Quand nous sommes en communion parfaite avec lui, dans la vérité de l'application de sa parole, il nous aide, il nous délivre. Ce que nous pouvons poser comme action en ce jour, la question que tu dois te poser, c'est: que fais-tu pour ne pas que le pouvoir du mal te domine? Quelles sont les actions que tu poses? Demandons au Seigneur cette grâce, que Notre-Dame du Rosaire
celle qui a marché sur la tête du serpent, que celle-ci intercède aussi pour nous et nous aide aussi dans notre combat contre le mal. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.